L'Évangile de ce jour nous présente Jésus qui est invité à prendre un repas chez un chef des pharisiens. Et on nous dit que dans l'Évangile, Jésus, dans la petite parabole, Jésus constate que les gens qui sont là, probablement d'autres pharisiens qui sont venus pour voir la situation, s'arrangent pour prendre les premières places. Pourquoi? Parce qu'ils sont curieux. Imaginez-vous, un pharisien, un chef de pharisien, ça c'est quelqu'un qui observe la loi dans toute son intégralité. Et Jésus, il va rencontrer Jésus qui parfois fait des entorses à la loi. Ça peut donner lieu à beaucoup de discussions. Et tout le monde va être proche pour voir ça. Donc, on s'arrange pour avoir les premières places en avant, pour être témoin de ce dialogue ou cet affrontement entre Jésus et le chef des pharisiens. Mais voyant que ces gens-là, je dirais, se bousculent pour prendre les premières places, Jésus a la tête ailleurs. Jésus a la tête ailleurs et ça le déçoit. Il va lui raconter une petite parabole. Un homme avait donné un repas, puis on essaye de prendre la première place, mais dans le fond, on devrait prendre la dernière place, ensuite il fera monter, sinon tu risques d'être obligé de céder ta place si tu l'as pris trop rapidement. Pourquoi Jésus est choqué? Parce que d'abord, Jésus, lorsque l'événement arrive aujourd'hui, il est en route vers Jérusalem. Il est en route pour monter à Jérusalem pour réaliser ce pourquoi il est venu. Et là, à Jérusalem, on va l'arrêter, on va le condamner, on va le mettre à mort. Il va prendre la dernière place. Il va prendre la place de toute l'humanité. Pour racheter l'humanité, il va prendre la place de tous les boiteux, de tous les lépreux, de tous les pécheurs, de toutes les pécheresses, de tous ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu. Jésus va prendre la place, la dernière place, pour offrir sa vie pour chacune d'entre nous, parce qu'on fait tous et toutes partie de cette humanité blessée. Jésus va prendre la dernière place. Et il va être exalté au matin de Pâques, il sera élevé. C'est pour ça, dans la petite parabole, Jésus dit, prenez la dernière place, puis celui qui s'abaisse, celui qui prend la dernière place, bien un jour, on le fera avancer, il avancera, il sera exalté. C'est ça que Jésus a en tête lorsqu'il voit ces gens se bousculer pour occuper les premières places en se disant, mais mon Dieu, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et ce faisant, bien, Jésus a aussi, la semaine dernière, si vous vous rappelez, Jésus nous a dit, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par la porte étroite. Pour entrer dans la porte étroite, ça veut dire qu'il faut se faire petit. Et se faire petit, ça veut dire se faire humble. Ça veut dire donner de la place aux autres aussi, pas tout occuper le plancher, tu sais, faire de la place aux autres. Voyez-vous comment la logique de Jésus, là, dans l'événement qui nous est raconté dans l'Évangile, pourquoi Jésus insiste beaucoup sur l'humilité et de prendre la dernière place? Pas parce qu'il faut s'humilier. S'humilier, c'est pas chrétien. Mais pratiquer l'humilité, par exemple, ça, c'est très chrétien. C'est ça que Jésus a fait. Il a pris la dernière place. Et c'est parce, comme dit saint Paul, parce qu'il a accepté d'aller jusqu'à la mort, le Père l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, il est ressuscité, vivant pour l'éternité. Et c'est ça qu'on célèbre dans l'Eucharistie. Ce Jésus qui va prendre la dernière place et qui, au matin de Pâques, va être exalté et comblé de jours pour l'éternité. Et il a fait ça pour les pauvres, les estropiés, nous qui pouvons
ne pouvons pas lui rendre l'appareil. Hein, à la fin de l'Évangile, il dit bien aux pharisiens, invite des pauvres, des blottés, des autres, ceux qui ne peuvent pas te rendre en retour. C'est ceux-là que tu dois aimer, tu dois inviter. Et c'est ça que Jésus fait. Il nous invite aujourd'hui à son banquet. Et nous, on ne peut pas lui rendre en retour ce qu'il nous a donné. On ne peut que l'accueillir dans l'humilité et dans l'action de grâce. Alors c'est ça que nous faisons. Accueillir le don que Dieu nous donne dans l'humilité du cœur et dans l'action de grâce. Alors, si vous voulez, en poursuivant cette Eucharistie, cette célébration, bien, nous allons demander au Seigneur de nous donner l'humilité du cœur, c'est-à-dire reconnaître ce que nous sommes, chacun. Nous sommes des gens qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes ses enfants, avec des forces, avec des faiblesses. Mais Dieu nous aime comme un parent aime son enfant, qui n'est pas parfait, qui a des qualités, puis qui a des défauts. Mais il l'aime comme il est. Hein? Dieu nous aime comme ça. Et il est prêt à tout nous donner. Nous donner son Fils, mais nous donner la vie éternelle. Et accepter ce don de la part de Dieu, mais c'est ça l'humilité du cœur. Accueillir notre vie, accueillir nos frères, accueillir nos sœurs comme des dons de Dieu. C'est accueillir la vie de Dieu en nous et autour de nous. C'est le royaume de Dieu auquel nous sommes conviés. Nous pouvons déjà le vivre ici. Alors, demandons au Seigneur de nous fortifier dans cette espérance, mais surtout dans cette charité qui nous fait vivre l'humilité du cœur. Amen.